Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes en train d'explorer les miracles de guérison de Jésus. Healing Jesus. Ce Jésus qui guérit. Ce Jésus qui guérissait il y a 2000 ans et qui guérit aujourd'hui. Et nous voulons apprendre à recevoir notre guérison. Nous voulons apprendre à vivre libre de maladie. Nous voulons apprendre aussi à aider les personnes qui viennent à nous à recevoir la guérison de Dieu. Nous sommes donc en train d'explorer les guérisons de Jésus. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui encore aujourd'hui a compassion des gens qui souffrent. Jésus est celui qui encore aujourd'hui désire glorifier son nom en restaurant les gens, les rétablissant, en éloignant la maladie du milieu d'eux. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple de la captivité, une des promesses qu'il leur a données, c'était que si son peuple le suivait et lui obéissait, il allait éloigner la maladie du milieu d'eux. Donc, toute la parole de Dieu, il y a un témoignage constant et un témoignage cohérent. C'est que Dieu ne veut pas que ses enfants soient malades. L'apôtre Jean a exprimé ce désir du cœur du Père en disant « Je souhaite, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Et mon désir pour chacun de nous aujourd'hui, c'est que nous soyons en bonne santé. Et Dieu veut que nous soyons en bonne santé. La semaine dernière, si vous avez raté cette émission, vous pouvez encore la voir sur notre site internet, compagniethéophile.org. La semaine dernière, nous avons exploré longuement le fait que Dieu veut faire du bien et que pour Dieu, la guérison, c'est faire du bien. Guérir, restaurer, rétablir, c'est faire du bien. C'est ce que Jésus nous a fait comprendre. Lorsqu'il a guéri l'homme qui avait la main sèche et qu'il a expliqué aux gens qu'en dépit des règles religieuses, il était permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc, il pouvait guérir. Guérir, c'est faire du bien. Et Jésus allait partout guérissant. Ce que nous voulons faire dans cette série d'enseignements, c'est amener une vision de Jésus qui correspond à la réalité. Ce Jésus merveilleux qui guérit, qui montre le cœur du Père pour guérir. De telle sorte que si vous avez besoin de guérison, vous allez avoir une perspective différente. Vous allez vous attendre à être guéri. Vous allez voir cela comme étant parfaitement normal. Parfaitement normal d'être en bonne santé. Que vous soyez chrétien ou pas, vous pouvez tendre la main aujourd'hui vers Jésus et l'inviter dans votre vie et accepter sa guérison, accepter sa puissance pour guérir. Aujourd'hui, nous allons parler du serviteur, du centurion, ou dans d'autres versions, ils l'appellent le centenier. Qui est donc cet homme? Cet homme est un officier romain. Remarquez, il n'était pas du peuple de Dieu. Un officier romain qui a un serviteur. Son serviteur est malade, ce n'est même pas lui qui est malade. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, cet homme? Les références, vous voulez certainement connaître les références, dans Matthieu 8, du verset 5 au verset 13, et dans Luc 7, du verset 2 au verset 10. Et lorsque nous combinons ces deux versions de cette histoire, nous constatons une chose. Nous constatons que cet homme était quelqu'un qui était très apprécié du peuple juif. Je vais vous lire le début. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade.
Alors, quand nous regardons cette histoire dans Matthieu, nous constatons une légère différence. Dans Matthieu, l'histoire est racontée comme si le centenier était allé en personne voir Jésus. Alors, il y a différentes explications qui sont données à cela. Dans certains cas, les gens estiment que, effectivement, c'est raconté comme s'il était allé parce qu'il avait envoyé des gens. Un petit peu comme lorsqu'on disait que Jésus baptisait les gens, alors que c'était ses disciples qui baptisaient les gens. Donc, faire quelque chose à travers quelqu'un équivaut à le faire soi-même. Mais il y a aussi d'autres qui estiment que, manifestement, cette histoire s'est déroulée en 2 temps. C'est-à-dire que le centenier d'abord a envoyé des gens et que, par la suite, lorsque Jésus se rapprochait de sa maison, lui-même est allé en personne pour le voir quand il a compris qu'il pouvait effectivement aller le voir parce qu'il se disait, je ne suis pas digne de venir vers toi. Quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de noter ici, c'est cette guérison extraordinaire à distance. Et la manière dont cela s'est opéré. Gardez ceci à l'esprit. Jésus est rempli de compassion. Je le dis constamment. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu n'attend que la moindre raison pour les tuer, pour leur en faire baver à cause de leur situation, qui pensent que tout le mal qui leur arrive, c'est la faute de Dieu. La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire de mon livre. Si vous n'avez pas regardé l'émission, vous devriez aller sur le site pour entendre cette histoire, qui illustre en quelque sorte les opinions que les gens peuvent avoir au sujet de Dieu. Et parfois même des gens qui sont chrétiens, qui ont toujours un sentiment de culpabilité quelque part. Et un sentiment de culpabilité parfois va nous empêcher de recevoir de Dieu. Remarquez l'attitude de Jésus envers cet homme qui n'était même pas parmi le peuple de Dieu. Maintenant, la porte est grande ouverte à tous, juifs, païens, où que vous soyez, quelle que soit votre langue, votre origine, venez à Jésus. Jésus a ouvert la porte à tous, mais auparavant, ce n'était pas le cas. Et cet homme n'avait vraiment pas accès, n'avait pas droit à l'héritage du peuple de Dieu. Mais il a quand même osé demander. Remarquez ceci. C'était un homme qui avait une bonne réputation. Maintenant, on ne paye pas la guérison avec sa réputation. Mais vous savez que dans la mesure où les hommes servent d'intermédiaires et participent à prier pour vous, participent à intercéder pour vous, c'est quand même bien d'avoir une bonne réputation. C'est quand même bien. Vous savez, il y a des choses, on prend à cœur le cas de certaines personnes. Vous allez dire, on va prier pour la sœur Philippine et tout le monde. Oui, Seigneur, la sœur Philippine. C'est un peu comme l'histoire de Dorcas dans le Nouveau Testament, lorsque le malheur lui est arrivé. Ils ont supplié Pierre de venir faire quelque chose parce que vraiment, cette femme, ils ont parlé de tout le bien qu'elle avait fait, tout le bien qu'elle avait fait. Et c'est comme ça, il y a des gens qui touchent le cœur des autres. Et quand ils sont dans la détresse, les gens se mobilisent plus pour agir. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme. Maintenant, vous n'avez pas besoin de quelqu'un de merveilleux pour que Dieu vous guérisse. Simplement, il y a des clés qui nous sont données. On a parlé la semaine dernière des clés qui ouvrent la porte du voisin. Ah, encore une histoire que vous devriez aller écouter. Et il y a des clés dans la guérison. Et une des clés ici, c'est que parfois notre guérison vient à travers des gens qui intercèdent pour nous, à travers des gens qui vont porter notre cas devant Jésus, à travers des gens qui vont prier pour nous. Et dans ces cas-là, c'est quand même bien d'être entouré de gens qui vous apprécient. C'est quand même bien d'avoir un comportement et un caractère qui fait en sorte que les gens sont naturellement poussés vers vous, poussés pour intercéder pour vous, poussés pour agir en votre faveur. Moi, je me méfie toujours des gens qui trouvent que tout le monde est méchant et personne n'est pour moi, personne n'est en faveur, tout le monde est méchant. Si tout le monde est méchant, c'est peut-être vous qui êtes méchant. Oh, bon, nous n'allons pas en parler. Mais sachez ceci, c'est que notre comportement aussi peut ouvrir des portes et peut aussi fermer des portes. Trop de chrétiens sont revanchards, sont en colère contre telle église, tel pasteur, tel serviteur et ceci, et il leur arrive jamais quoi que ce soit de bien. Mais nous devrions nous examiner nous-mêmes. Voilà un homme qui n'était même pas du peuple de Dieu, mais qui avait la faveur du peuple de Dieu à cause de son comportement et son caractère, et à cause de cette faveur. C'est cette faveur qui lui a ouvert les portes de la guérison. Pensez-y. La faveur dont il jouissait. Parce que c'est à cause de cette faveur que ces gens ont pris sur eux pour aller implorer Jésus de guérir le serviteur de son centenier. Même pas lui-même, mais simplement parce qu'il était attaché à son serviteur. Ils ont pris fait et cause pour lui et ils sont allés demander à Jésus de bien vouloir venir et guérir le serviteur de centenier. Un officier romain, un centenier, c'est quelqu'un qui a la charge d'une centaine de soldats. Donc, quelqu'un tout de même d'assez important. Et dans cette époque, les Romains n'étaient pas réellement les amis du peuple de Dieu, c'était plutôt la force d'occupation. Donc, imaginez ce que pouvait être le caractère de cet homme pour que les leaders juifs prennent sur eux à ce point d'aller intercéder, et non pas, comme j'ai dit précédemment, pour lui-même, mais pour son serviteur.
Donc ça, c'est la première chose. La première chose, c'est nous devons veiller à notre manière d'être et de faire avec les gens et vivre et être de telle sorte que ce qui nous concerne va toucher le cœur des gens, que les gens prennent à cœur les affaires, nos affaires, les choses qui nous concernent et notre guérison, et les gens intercèdent et prient parce que réellement, ils tiennent à vous, ils tiennent à ce que vous soyez guéris. Maintenant, même si personne ne tient à vous, vous pouvez toujours être guéri. Dieu tient à vous. Donc, ce que nous constatons aussi dans cette histoire, c'est cet amour que ce centenier avait pour son serviteur. Vous pensez-y, ce n'était pas lui qui avait besoin de guérison, c'est son serviteur. Cet amour qu'il avait pour son serviteur au point où il était tellement désespéré pour sa guérison que les gens qui l'aimaient, on l'a constaté et ont décidé d'intervenir. L'autre point que j'aimerais évoquer ici, c'est l'autorité. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une histoire, une phrase puissante, frappante, merveilleuse, extraordinaire et remplie de sens. Ce serviteur, ce centenier dit un mot et mon serviteur sera guéri. Maintenant, quelle foi extraordinaire. Il lui dit, Seigneur, tu ne vas quand même pas venir chez moi. Je ne suis pas digne de t'accueillir. Tu n'as même pas besoin de venir. Tu n'as pas besoin de faire des grands gestes. Tu n'as pas besoin de faire des abracadabras. Tu n'as pas besoin d'intercéder 30 jours et 30 nuits. Tu n'as pas besoin de démonstrations extraordinaires. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tout ce qu'il faut, c'est que tu dises un mot. Et je suis sûre que sur ta parole, mon serviteur sera guéri. Pensez à cette foi extraordinaire. Si ce centenier pouvait croire, vous pouvez croire. Si ce centenier pouvait être confiant sur la puissance de guérison de Jésus, vous pouvez être confiant sur la puissance de guérison de Jésus. Et je vous invite à libérer votre foi, alors même que vous m'écoutez, que vous commencez à dire, Seigneur, c'est bon, un mot, et je suis guéri. Et tu l'as déjà dit. Ta parole est déjà là, et je la crois, et je la reçois. Et je crois que je suis guéri. Commencez à le dire en m'écoutant. Ce centenier a dit un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et il explique pourquoi. Écoutez l'explication qu'il donne. Il explique la question de l'autorité. Il explique que lui-même est sous l'ordre de ses supérieurs. Et il a des gens qui sont sous ses ordres à lui. Et que tout ce qu'il faut, c'est que lui dise quelque chose. Il dit à l'un de ses subalternes, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Donc, il est en train de dire, Jésus, je reconnais que tu as autorité sur la maladie. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que Jésus a autorité sur la maladie? Est-ce que vous reconnaissez sa capacité d'action, sa puissance? Je vous invite à le reconnaître. Il y a trop de personnes qui, même étant chrétiennes, imaginent que le diable est puissant et Jésus, bon, il est gentil. Vous voyez un petit peu? Le diable est puissant, mais Jésus est gentil. Non, Jésus est gentil et il est puissant. Cet homme reconnaissait sa puissance, reconnaissait son autorité, savait que la maladie ne pouvait pas résister à la parole de Jésus. Donc, il dit, mais moi, je dis à mon serviteur, fais ceci, il fait. Je ne me pose même pas la question de savoir s'il va obéir. Je lui dis, fais ça, et il obéit. Point final. Donc, il me suffit que toi, tu dises ce qu'il faut dire, et la situation changera. Les circonstances vont obéir. Je déclare sur vous aujourd'hui que les circonstances de votre vie obéissent à la parole de Dieu. La maladie qui est dans votre corps obéit à la parole de Dieu et vous quitte au nom de Jésus. Jésus est celui qui guérit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une église, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un grand évangéliste venu de nulle part avec des faux chevaux, c'est Jésus qui guérit. Nous avons un chant que nous chantons dans notre église. Nous chantons « Jesus is the healer ». Jesus is the healer. Jesus is the healer. Healer, healer. Jesus is the healer. Et si vous avez besoin de guérison aujourd'hui, chantez-le. Jesus is my healer. Ha. Jesus is my healer. Jesus is my healer. Healer. Healer, Jesus is my healer. C'est Jésus qui guérit. Vous voyez? C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Jésus, Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui me guérit. Et continuez à le chanter. C'est Jésus qui guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne suis pas là où vous êtes, mais Jésus est là où vous êtes.
Et non seulement ça, tout ce dont vous avez besoin, c'est comprendre que Jésus guérit. Cet homme a dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin de venir sur mon toit. Je ne suis même pas digne de t'accueillir. Pourquoi tu vas venir chez moi? Parle et la maladie partira. C'est fort. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Il reconnaît la puissance de Jésus. Et il a la foi. Est-ce que vous avez la foi aujourd'hui? Bien sûr que vous avez la foi. Vous avez la foi. Jésus a donné, Dieu a mis en nous la capacité de croire. Vous serez étonné des choses incroyables que vous croyez. Quand vous traversez la rue, vous croyez que vous n'allez pas être renversé. Sinon, vous ne traverserez pas la rue. Il y a quelques individus qui pensent qu'ils vont être renversés à chaque fois et ne traversent jamais la rue. Vous traversez la rue. Chaque pas que vous faites au quotidien est la démonstration du fait que vous croyez quelque chose. Si vous pouvez croire que quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui conduit une voiture, vous ne connaissez pas son degré d'aptitude, ni s'il a bu, s'il n'a pas bu, mais vous traversez devant lui, vous êtes convaincu qu'il ne va pas vous renverser. Et les piétons sont croyants, parce que des fois, je vois les folies que les gens font en traversant la rue, je dis, mais... Non, si vous pouvez croire, si vous pouvez croire que Dieu vous guérit. Je suis simplement en train de vous dire que nous avons été programmés pour croire. Dieu nous a donné la capacité de croire. C'est une décision. Seigneur, je vais te faire confiance comme ce centenier t'a fait confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est émerveillé de sa foi. Remarquez donc un certain nombre de choses. La réputation de cet homme. Mais il y a aussi la réputation de Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Il y a aussi l'amour qu'il avait pour son serviteur. Lorsque nous aimons les gens, pour ceux qui veulent prier pour les malades, il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne servez à rien. Vous ne pouvez pas les aider. Parce que vous allez vite vous fatiguer. Vous n'allez même pas penser à eux. Il est malade, le pauvre. Oh, la vie est dure. Ouais. Mais tout le monde tombe malade. Où est le problème? Bon, vous n'allez pas avoir ce cri de cœur pour les sortir de là et pour commencer à prier pour eux et à intercéder pour eux. Il y a aussi un autre point, c'est l'autorité, la foi. Je l'ai répété plusieurs fois. Mais il y a l'humilité aussi de cet homme. Remarquez, il fait partie d'une force d'occupation. Il pouvait très bien se la jouer et dire, oh écoute, moi je suis romain, je suis centenier, je ne vais pas aller me prosterner devant un rabbin. Non. Il a reconnu la supériorité de Jésus spirituellement sur la maladie et sur lui-même, et se croyant même indigne de se présenter devant Jésus. C'est quelque chose de fort. Nous avons besoin d'humilité. Trop souvent, les gens veulent être guéris. Écoute, prie pour moi là où tu es, parce que moi... Non. Soyons humbles. Ayons un cœur d'enfant, tendons nos mains vers Jésus, reconnaissons qu'il a l'autorité pour nous guérir et manifestons la foi. Il y a une histoire de foi qui est vraiment merveilleuse. Et c'est dans la suite de cette histoire, parce que, vous savez, nous pouvons raconter beaucoup de choses, mais de temps en temps, on tombe sur de ces histoires qui réellement nous secouent. Il était une fois, Jésus s'est vu approché par un homme qui s'appelait Jairus. Et Jairus demandait à Jésus de venir guérir sa fille, parce que sa fille était à l'article de la mort. Et Jésus a accepté d'y aller. Vous voyez, les gens sont différents, les approches sont différentes. Là, l'action de Jésus est différente à chaque fois. Dans ce cas-ci, le centenier a dit, tu n'as pas besoin de venir, dis le mot. Et Jésus s'est émerveillé de sa foi. Et il a même dit qu'il lui soit fait selon sa foi, dans Matthieu 8, verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Je déclare aujourd'hui, vous croyez en Dieu pour la guérison, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Voilà. Et donc, il y a cette action qui est mise sur la foi dans ce cas précis. Et Jésus a simplement déclaré qu'il lui soit fait selon sa foi, que son serviteur était guéri, et son serviteur était guéri. Les gens sont rentrés à la maison, ils ont vu qu'il était guéri. Dans le cas de Jairus a demandé à Jésus de venir. Parce que sa fille était à l'article de la mort et Jésus a accepté d'y aller. Il l'a suivi. Mais il s'est passé quelque chose pendant qu'il suivait Jairus. Il a été quelque peu interrompu dans sa marche. Et il y a une histoire, une leçon très importante pour nous dans cette histoire. Il a été interrompu, pourquoi? Parce qu'il y avait une pauvre femme qui avait été malade pendant de longues années. Et il nous a dit, il y avait une femme, dans Marc 5, au verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Imaginez cela, 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Ça ne lui a servi à rien. Des années de traitement, plusieurs médecins. Elle a consulté différentes personnes pour avoir des opinions différentes. Avec des années de traitement, avec beaucoup d'argent dépensé, ça ne lui a servi à rien. Elle était toujours aussi malade. Il nous a dit plutôt qu'elle était allée en empirant.
Au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Quelle foi! Ce que cette femme est en train de dire ici, c'est ceci. Et ça nous rappelle le centenier. Pas besoin de grand-chose. Pas besoin que Jésus me remarque. Pas besoin que Jésus m'impose les mains. Pas besoin que Jésus vienne chez moi. Tout ce qu'il faut, c'est que je puisse juste le toucher dans la plus grande discrétion. Et je suis persuadée que la puissance qui est en lui va me communiquer la guérison. Je déclare sur vous aujourd'hui que la puissance qui est en Jésus vous communique la guérison. Cette femme croyait en la puissance de Dieu pour la guérir à travers Jésus. Et même à l'insu, entre guillemets, de Jésus. Jésus, au même instant, regardez ce qui s'est passé. Elle le touche au même instant. 12 années de traitement. 12 années avec plusieurs médecins sur son cas, tout son argent dépensé, sa situation s'empirait, elle a touché Jésus une fois. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Je me mets en accord avec vous aujourd'hui. Que quelle que soit la durée de votre maladie, quels que soient les efforts que vous avez faits, que la puissance de Dieu vienne sur vous. Père, je te remercie de ce que la puissance de Dieu vienne sur les personnes qui regardent cette émission et qui ont besoin d'être guéries. Je te remercie, Père. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu ne changes pas. Tu es le même. Donc, Père, agis dans leur cœur, agis dans leur corps. Que la guérison se manifeste en ce moment même au nom de Jésus. Tendez vos mains vers Jésus comme cette femme qui l'a touché. Au même instant, nous dit la parole de Dieu, la perte de sang s'est arrêtée. Et regardez ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une réalité spirituelle ici qu'il nous faut capter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il a dit, qui a touché mes vêtements? Alors ses disciples étaient étonnés. Ils lui ont dit, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Remarquez, il y a une façon de toucher Jésus. Et je vous invite à le toucher de cette manière aujourd'hui, à tendre vos cœurs vers lui, à vous attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise. Non pas simplement le « Oh, ok Jésus, si tu es là, si tu veux, je veux bien », non. Mais on crie de cœur. Cette foi qui est libérée, qui dit aujourd'hui, je crois que la puissance de Dieu est là et que ma vie en sera changée à jamais. Cette femme a eu ce cri. Elle a dit, je vais le toucher. Et quand je vais le toucher, je vais être guérie. Et elle a eu ce qu'elle a dit. Elle a eu ce qu'elle a cru. Vous aurez ce que vous croyez. Je le déclare aujourd'hui. Elle a eu ce qu'elle a dit, elle a eu ce qu'elle a cru. Et elle a eu ce qu'elle a cru sans que Jésus agisse de façon quelconque en sa faveur. Parce qu'elle ne lui a pas demandé, elle a saisi sa guérison. Saisissez votre guérison aujourd'hui par la foi dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est retourné, il a dit, mais qui m'a touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une réalité spirituelle qu'il faut comprendre aujourd'hui. Lorsque nous touchons Jésus, la puissance qui est communiquée est une réalité. Lorsque l'on vous impose les mains pour la guérison, ne dites pas, bon, on va voir ce qui s'est passé. Recevez cette puissance, recevez cette guérison, parce que c'est une réalité. La puissance de Dieu est communiquée par le toucher. Que ce soit quelqu'un qui pose les mains sur vous, que ce soit vous-même qui décidez de poser les mains sur vous et croire que Jésus vous touche, que ce soit une libération de votre foi dans la prière, faites confiance au Seigneur. Il est le même, aujourd'hui, hier, éternellement. Il guérissait et il guérit encore. Et la réalité spirituelle dont je parle, c'est ceci. La puissance de Dieu est communiquée par le toucher. Les disciples n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais tu es au milieu d'une foule, Seigneur. Les gens pressent contre toi. Et tu dis, qui m'a touché? Mais la question qu'il fallait poser, et je paraphrase, c'est qui ne m'a pas touché? Parce que tout le monde t'a touché. Et Jésus a dit, non, 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 non. Une puissance, une force est sortie de moi. Je déclare aujourd'hui que la puissance de Dieu pour guérir vient dans votre vie, sort de Jésus pour entrer dans votre corps dans le nom puissant de Jésus. Et cette femme a avoué que c'était elle qui l'avait touché. Est-ce que Jésus l'a réprimandé? Mais alors pas du tout. Il était plutôt heureux de voir cette femme avoir autant de foi qu'elle pouvait le toucher sans même réclamer son attention. Mais croire simplement que sa seule présence, sa seule personne était suffisante pour qu'elle reçoive sa guérison. Je vous encourage aujourd'hui à mettre votre foi en Jésus, à croire que celui qui guérissait il y a 2000 ans guérit encore aujourd'hui. Comme nous avons chanté avec ma merveilleuse voix, comme nous avons chanté, c'est Jésus qui guérit.
Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prédicateur. C'est Jésus qui guérit. Il guérit aujourd'hui à travers son église. Il guérit aujourd'hui pendant que vous regardez cette émission. Il guérit alors que vous libérez votre foi. Vous entrez dans votre chambre, vous dites, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ta parole me dit que par ces meurtres-ci, j'ai été guéri. Ta parole dit clairement que tu es l'Éternel qui guérit. Et je reçois ma guérison. Faites comme cette femme. N'attendez pas que tout le monde vous entoure. N'attendez pas 30 heures d'intercession. Saisissez vous-même. Touchez Jésus aujourd'hui. Acceptez la guérison. Cette femme a saisi sa guérison. Elle était même effrayée quand Jésus l'a remarqué. Elle n'a pas fait ça pour être remarquée. Et elle a confessé le fait qu'elle a touché. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le droit de le toucher. Parce qu'une femme qui souffrait d'une perte de sang comme cela ne devait même pas se présenter de cette manière-là publiquement parce qu'elle était impure. Mais elle a osé aujourd'hui. Osez toucher le maître. Osez tendre vos mains vers lui. Osez déclarer aujourd'hui, je reçois ma guérison. Osez dire, je crois que tu es l'Éternel qui guérit, Père. Je reçois ma guérison. Osez le dire. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et elle a été complètement guérie. Mais l'histoire de Jairus a continué. La semaine prochaine, nous allons continuer avec l'histoire de la fille de Jairus. Et là encore, un miracle extraordinaire. C'est Jésus qui guérit. Dites-le, c'est Jésus qui guérit. Et toute cette semaine, chantez ce chant. C'est Jésus qui guérit. Jesus is the healer. Donc chantez-le et dites, le Seigneur, c'est toi qui guéris. Et je te touche et je reçois ma guérison dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.